à tous, bonjour. 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 Bien. Je vais peut-être, alors, puisque c'est ce qu'on se disait, c'est encore un peu la période où on peut se souhaiter tous les meilleurs vœux possibles pour cette nouvelle année 2022 et que certains et certaines d'entre vous, je n'ai pas eu l'occasion de les présenter. Donc, bienvenue dans ce Let's CY, premier Let's CY de l'année. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question cruciale de la formation des étudiants de l'enseignement supérieur et de la recherche aux enjeux de la transition écologique et sociale, un vaste et immense défi. Comme vous le savez, et en quelques mots d'introduction, CY est engagé dans une démarche de transition écologique et sociale et CY s'est doté pour ce faire d'une feuille de route et d'un plan d'action qui vise à l'intégration de ces enjeux dans l'ensemble de ses missions, que ce soit la formation, la recherche, l'innovation, qui fait aussi partie des missions des établissements d'enseignement supérieur, et puis également l'intégration de ces enjeux dans le fonctionnement de notre organisation. Ce projet, cet engagement, ce qui relève d'un véritable engagement, cette idée d'une responsabilité que l'on doit assumer, elle répond aux attentes tout d'abord des jeunes générations, des étudiants qui souhaitent être formés à ces enjeux et qui souhaitent acquérir, au-delà des connaissances académiques, des compétences, des savoir-être, des savoir-faire. Cette attente, elle est également du côté des acteurs socio-économiques, publics comme privés, qui ont besoin, aujourd'hui déjà et encore plus demain, de diplômés capables de comprendre ces enjeux et de construire des solutions pour construire le monde de demain. Et pour mener à bien ce projet, nous avons, sur ce plan d'action, identifié un certain nombre, une grande diversité d'actions, et nous avons aussi conçu une approche partenariale. L'idée que, et ça c'est véritablement une des clés de la réussite, pour relever cet immense défi, eh bien, on ne peut pas être seul, et que l'approche partenariale, elle est indispensable en raison de l'ampleur de ces enjeux à l'échelle globale, en raison de leur complexité. Et les partenaires de CY sont assez nombreux, mais parmi ces partenaires, nous avons un partenaire privilégié qui est le Campus de la Transition. Campus de la Transition, qui est un collectif de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'entrepreneurs et d'étudiants qui a développé une méthodologie, une méthode originale pour intégrer les enjeux de transition écologique et sociale, notamment dans la formation, avec une méthode qui est décrite notamment dans un manuel, le manuel de la grande transition, décliné récemment en de petits manuels sur différentes thématiques. Et le campus de la transition est un partenaire de CY depuis notamment septembre 2020, où un travail a commencé et a déjà été engagé, notamment à l'échelle de CY Tech, l'école d'ingénieurs de la Graduate School CY Tech de l'université. Et le campus de la transition est également partenaire de CY dans le cadre de la réponse d'un appel à projet qui, on peut dire, constitue la colonne vertébrale un petit peu de cette démarche de transition écologique et sociale, notre projet CY Génération, dont on a été récemment lauréat. Et l'idée, avec le campus de la transition, c'est de permettre cette transformation de nos enseignements, de nos formations, non plus seulement à l'échelle de CY Tech, mais à l'échelle de l'ensemble du site de CY Alliance. Et nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Roxane Sansilvestri et Théo Sall du campus de la transition, auxquels je vais céder la parole immédiatement et qui vont donc nous parler de la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche pour faire face aux enjeux de la transition écologique et sociale. C'est à vous, je vous en prie, Théo et Roxane. Merci Magali. Bonjour à tous, donc, merci Magali pour cette superbe introduction. Donc je vais commencer pour présenter une première partie et je laisserai la parole à Théo pour la deuxième partie de présentation. Donc effectivement,
aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter, vous recontextualiser un petit peu ce qu'est le campus de la transition, pourquoi on est là, comment un petit peu on interagit et comment, avec qui on le fait. Et vous présenter un petit peu ce qu'on a fait pendant la première année de ce partenariat, donc entre 2020 et 2021, avec CY Université et CY Tech, entre autres. Donc Théo, je veux bien que tu passes à la première slide. Merci. Donc Magali vient de nous faire une très belle introduction qui reprend l'ensemble de ces enjeux et du contexte, avec ce constat de la limite de l'offre éducative pour répondre à tous ces enjeux de transition sociale et écologique. Le rapport de 2007 de Ticket for Change montre que plus de 90% des jeunes travailleurs ont envie de s'engager pour la société. Seulement 20% d'entre eux le font. Et parmi ces 20%, seulement 6% d'entre eux le font grâce à leur métier. Et ce qu'ils font ressortir, c'est qu'ils ne se sentent pas suffisamment armés en termes de formation au niveau de leurs connaissances et de leurs compétences pour pouvoir s'engager via leur métier. Ils peuvent le faire par d'autres manières, mais c'est quand même dommage. On passe une bonne partie de notre vie dans notre activité professionnelle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'engager sur ces questions-là via notre activité professionnelle? Là, on voit que le système éducatif, la formation qu'on va pouvoir offrir à nos étudiants, fait partie de cette grande problématique de la transition sociale et écologique. Suite des rapports, en 2018, le Shift Project fait une grande review de 36 établissements, universités et écoles comprises, qui montre qu'on a finalement une marginalisation des savoirs socio-environnementaux, écologiques, économiques, tous ces savoirs dont on a besoin pour faire face à cette transition, qui restent secondaires dans la plupart des formations ou vraiment réservés à des filières très spécifiques, donc pour un nombre d'étudiants très limité. Et dernièrement, en 2020, on a le collectif Pour un réveil écologique et le REFED qui montrent qu'il y a une demande croissante de la part des étudiants d'être formés à ces enjeux, à la fois pour être formés dans leur métier, mais aussi pour pouvoir avoir ces connaissances en tant que citoyens, pour pouvoir agir à la hauteur des enjeux. Et dans ce rapport, 66% des établissements déclarent avoir commencé à faire ce travail d'intégration dans les formations, souhaitent le faire, mais seulement 15% des établissements se disent prêts et capables de le faire. Donc, il y a un besoin d'accompagnement de ces structures pour pouvoir répondre à la demande étudiante. Je veux bien que tu passes la slide. Merci. Donc, le campus de la transition. Qu'est-ce que le campus de la transition? C'est une association qui a été créée notamment par Cécile Renoir, professeure de philosophie au Centre Sèvres et chercheur à l'ESSEC dans le programme EcoDev, et qui est une association qui se veut être en soutien aux acteurs de l'enseignement supérieur notamment, et depuis quelques temps, on s'ouvre au secondaire pour pouvoir justement aider ces établissements qui ont envie de faire ce travail-là de transformation des formations et qui ont besoin de soutien, d'apport de connaissances, de compétences pour effectuer ce travail complexe. Donc, le campus de la transition, c'est une association, mais c'est également un écolieu qui souhaite promouvoir une transition écologique, économique et humaniste à l'échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. Donc, ce qu'on entend par « à l'échelle de ces enjeux », on a un peu notre slogan au campus, qui est l'idée de dire que nous sommes radical mais non marginal, c'est-à-dire radical, l'idée d'aller comprendre les problèmes à la racine et pouvoir remonter l'ensemble des problématiques pour en voir toute la complexité et essayer de penser une réflexion justement à la hauteur des enjeux et ne pas rester dans un solutionnisme trop simplifié face à ces défis. Mais non marginal, ça c'est important, c'est un écolieu qui se veut ouvert dans le réseau, dans le partage d'expériences, de connaissances. Donc, ce n'est pas l'idée d'avoir nos propres protocoles, de les développer et de rester finalement en marge. Il y a vraiment cette idée d'être en permanence dans le dialogue avec les acteurs de l'enseignement supérieur.
Donc, comme l'a dit Magali, le campus de la transition, c'est un large réseau d'enseignants, enseignants-chercheurs, ingénieurs, acteurs du territoire, étudiants, bénévoles. Et tout ce travail-là, ça a donné le manuel de la grande transition qui est sorti à l'automne 2020. Le manuel de la grande transition, c'est un livre, c'est un socle de connaissances et de compétences qui, à travers 6 grands champs disciplinaires, offre une méthodologie qui permet d'aborder, je dirais, à 360 degrés l'ensemble des thématiques de la transition. C'est une méthode qui permet d'avoir accès à des champs disciplinaires auxquels on n'est pas habitué ou auxquels on n'aurait pas pensé, qui nous permet de prendre justement l'ensemble des dimensions que soulève cette transition écologique et sociale. Et en janvier sont sortis les 2 premiers petits manuels de la grande transition, donc les premiers d'une série, l'un sur la transformation des campus, donc qui reprend justement à l'échelle d'un campus toutes les dimensions auxquelles qu'il va falloir prendre en compte, l'enseignement certes, mais la recherche, la gouvernance, le bien vivre ensemble, le travailler en commun, donc toutes ces questions au sein du campus. Et le deuxième, pédagogie de la transition, parce que s'il y a des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs à transmettre pour faire face, il y a aussi des nouvelles façons de les transmettre. Ça, c'est quelque chose qui a été montré par de nombreux rapports, notamment le rapport TADI ou aussi le premier rapport du groupe Jouzel. On a aussi un travail à faire sur la façon de transmettre nos connaissances et les compétences que l'on souhaite valoriser chez nos étudiants. Je te laisse passer. Merci. Donc, le campus de la transition, c'est une expertise de nombreux acteurs au service des établissements. On a plusieurs objectifs. Le premier, c'est pouvoir apporter un socle solide de connaissances sur ces enjeux de la transition, accompagner les équipes pédagogiques dans la transformation des enseignements et aussi les modalités pédagogiques, pouvoir mettre en réseau tous ces établissements, ces acteurs avec qui on va pouvoir travailler, pouvoir les mettre en réseau pour pouvoir favoriser le partage d'expériences, le partage de résultats et pouvoir tous ensemble faire corps dans cette avancée. Et également des projets de recherche-action, puisque le campus est aussi un laboratoire de recherche. Et donc, on a différents projets de recherche-action que l'on mène et qui nous permettent du coup d'amender, d'évoluer et de nourrir nos formations sur un certain nombre de thématiques. Donc, le campus de la transition, c'est une expérience, mais qui grandit et qui se partage, comme je l'ai dit. Donc, le campus de la transition est un des participants du groupe Jouzel, qui a rendu son premier rapport en juillet 2020 et qui va rendre le second rapport d'ici sous peu, fin janvier ou début février, il me semble. Et ce sont de nombreux partenariats avec différents établissements d'enseignement. Donc ici, on peut en citer quelques-uns, l'ESSEC, Audencia ou la Montpellier Business School, du coup justement pour des business schools, dans lesquels on accompagne à la fois dans la création de nouvelles formations, mais aussi dans la transformation d'enseignements existants et également du coup dans la formation d'enseignants pour pouvoir donner ces nouveaux outils et ces clés aux enseignants afin qu'ils deviennent autonomes dans leur démarche. Des universités comme l'Université Paris 8 ou l'Université Paris-Saclay, dans laquelle on fait aussi de la formation auprès des doctorants, qui sont les futurs chercheurs, doctorants et post-doctorants, qui puissent intégrer également ces thématiques dans la façon dont ils vont conduire leurs recherches, et des écoles d'ingénieurs comme l'ICAM ou Submeca, dans lesquelles on accompagne, comme pour MBS ou l'ESSEC, la transformation des parcours et des formations et la création de nouveaux enseignements. Je ne les cite pas tous, bien d'autres avec qui on travaille également. Et je vais du coup laisser la parole à Théo pour présenter notre travail de cette première année de partenariat. C'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça devrait être bon là normalement. OK. Merci Roxane pour ce petit tour du coup sur les activités du campus de la transition. Là, l'objectif maintenant, c'est de faire le lien avec le partenariat avec CY Cergy Paris Université et de montrer un peu les actions qui ont été menées jusqu'à maintenant. Comme l'a dit Magali en introduction, effectivement, CY Cergy Paris Université s'est engagé
dans un développement stratégique autour des questions de transition pour faire valoir aux étudiants un enseignement à la hauteur des enjeux de transition et les aider à devenir à la fois les citoyens et les travailleurs acteurs de cette transition écologique. Donc, sur les différents axes stratégiques qui sont en lien avec la formation à CY Cergy Paris Université, le premier axe, grand axe stratégique qu'on peut nommer, c'est de faire de CY une université de référence de la transition écologique et sociale, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure dans la présentation de Roxane qu'il y avait des premiers classements qui commençaient à être faits pour classer les différentes écoles. Et l'idée, c'est de faire reconnaître CY comme une université qui aborde ces questions-là et qui forme notamment 100% de ses étudiants aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Mais c'est pas tout. L'idée du campus aussi et de l'accompagnement du campus avec CY, c'est aussi de partager au sein de CY Cergy Paris Université une culture commune de la transition écologique et sociale. Donc, travailler avec les étudiants, ça on en a parlé, mais c'est aussi travailler avec les personnels administratifs et les enseignants pour justement commencer à créer cette culture commune au sein de l'école. Donc, sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant, donc l'année dernière, le partenariat a commencé l'année dernière, et sur ce qui a été fait sur cette première année, notamment, voilà quelques points qu'on peut relever. Donc la participation à CY Tech and Learn, donc c'était un événement qui était destiné à partager les différentes pratiques pédagogiques au sein de CY, et le campus est venu sur cet événement présenter la pédagogie qu'ils mettent en avant dans tous ces accompagnements. Il y a la pédagogie tête corps cœur, qui est une pédagogie qui vise à la fois à enseigner des savoirs, donc plutôt sur la partie tête, mais également à mettre en mouvement les étudiants au travers de projets et au travers finalement de leur travail avec leur corps et avec leurs mains, et également se poser des questions sur leurs émotions et comment est-ce qu'ils vivent personnellement et au sein d'une communauté et au sein finalement de la société, ces questions de transition écologique. Sinon, ce qu'il y a également eu, c'est des visites. Donc, Roxane a dit que le campus de la transition était un écolieu dans lequel s'incarnent toutes les valeurs qui sont mises en avant dans la pédagogie du campus de la transition, et des visites ont eu lieu sur le campus de la transition, notamment d'une équipe enseignante et de l'équipe de la gouvernance. Avec le pôle Humanité and Design sur l'école d'ingénieurs, donc sur CY Tech, et notamment les pré-Ing 1, il y a eu la création d'un module de transition avec un cycle de 8 masterclass qui aborde du coup différents sujets de cette transition et différentes disciplines qui vont des limites planétaires aux nouveaux imaginaires de la transition écologique, mais également de mettre en place des projets tutorés pour les étudiants pour qu'ils puissent s'engager réellement sur ces questions de transition écologique. Il y a aussi eu un gros travail qui a été démarré avec le Design Hub et les ingénieurs pédagogiques du Design Hub dans l'idée de travailler sur ces méthodes justement et les modalités d'enseignement pour enseigner et transmettre les enjeux de la transition écologique. Donc, il y a eu un cycle de 4 ateliers qui a été mené avec ce Design Hub, et également des entretiens pour co-construire des méthodologies communes avec eux et pour pouvoir derrière les transmettre aux étudiants et aux enseignants. Et donc, du coup, le travail se mène avec les étudiants, mais également avec les enseignants pour les accompagner justement dans la transmission de ces savoirs. Et donc, les premiers entretiens ont été menés avec les enseignants pour commencer à recenser, valoriser les contenus et initiatives qui existent déjà autour des questions de transition écologique, pour essayer de percevoir, d'aider les enseignants à concevoir des liens entre le disciplinaire, leur discipline et les enjeux de transition, et les accompagner dans le fond, en apportant des connaissances, et dans la forme sur les modalités pédagogiques, comme on l'a dit. Donc ça, c'était l'année dernière. Et maintenant, si on regarde ce qui est en cours cette année, donc a été démarré un travail de cartographie des initiatives et des enseignements sur les thématiques de transition écologique pour savoir en fait d'où on part aujourd'hui à CY Cergy Paris Université, quelles sont déjà les initiatives en cours, et savoir du coup comment est-ce que va être mené le travail pour compléter ces initiatives. Et l'idée étant de réussir à maintenir ce travail de cartographie sur les années à venir, et donc d'essayer d'inclure cette cartographie dans le serveur et notamment sur Apogée.
On est en cours aussi de création d'une UE libre, ouverte pour la rentrée 2022, avec l'idée de faire entre 6 et 10 séances d'1h30, 2 heures, pour aborder tout un tas de sujets sur la transition écologique et commencer du coup à transmettre ces savoirs et à recueillir des retours de la part des étudiants. Un cycle de conférences pour travailler justement sur cette culture commune à transmettre au campus de la transition sur les questions de transition écologique. Et également pour les enseignants de développer des programmes de formation, que ce soit pour les enseignants, gouvernance et personnel administratif, 3 modules différents pour essayer de transmettre du coup ces différents enjeux et d'accompagner dans la mise en place dans les enseignements et au sein de CY en général. Et comme l'a dit Magali tout à l'heure, il y a également l'appel à projet, un appel à projet qui est à venir avec l'idée d'étendre le partenariat à l'échelle de tout CY Alliance. Donc voilà, on a fait un petit tour de ce qui se fait entre le campus et CY Cergy Paris Université. Et maintenant, on vous laisse la parole si vous voulez nous poser des questions sur comment s'engager dans la réflexion et y contribuer, si vous vous questionnez sur votre métier à CY et quel lien il peut y avoir entre votre métier et la démarche. Et si vous êtes enseignant, que vous vous questionnez sur le lien entre moi, ma discipline et la transition écologique, ou si vous avez une quelconque idée, on vous laisse la parole maintenant pour nous poser toutes ces questions. Merci je vais arrêter beaucoup. le partage. Merci Théo, merci Roxane pour cette riche Non, présentation. Voilà. Très bien. Et donc, je vois une main levée. Alain Franck de CY Campus. Bonjour. Merci de cette petite présentation très succincte et très claire. Moi, de ma place à CY Campus, donc on traite de l'avenir de la ville campus, et donc on accompagne CY aussi dans cette grande dynamique de la transition. Ce que je voudrais savoir par rapport aux travaux que vous faites avec CY, notamment sur les enseignements, c'est est-ce que vous arrivez à être sur des projets très concrets parce qu'on voit bien de la difficulté dans cette question de transition de passer du discours à l'acte, en fait. Et comment faire en sorte que les étudiants, finalement, on voit bien que la génération qui est aux études aujourd'hui veut s'engager, cherche des solutions, mais tout ça est fort complexe. Et donc, comment passer du discours à l'acte et comment passer effectivement à des actions concrètes? Et est-ce que là-dessus, vous arrivez à les mettre sur les bonnes pistes? Tu veux répondre, Roxane? Oui, je veux bien. Ouais. Bonjour, merci pour la question. Juste un éclaircissement, on parle bien de passer, c'est-à-dire pas passer de notre discours, nous, à un changement concret dans les enseignements. Vous parlez de comment est-ce que l'étudiant, une fois qu'il a eu accès à cette connaissance en cours théorique, il peut rentrer dans une action concrète. C'est ça? Ok. Du coup, alors je dirais que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont d'ailleurs déjà faites dans d'autres disciplines. Enfin, il y a quand même beaucoup de méthodes pédagogiques. On peut parler de la pédagogie par le projet, on peut parler d'emmener les étudiants hors les murs. Nous, ça, c'est une pratique qu'on fait énormément, faire sortir les étudiants. Au campus, l'idée, c'est de pouvoir, dans la pédagogie, il y a un pilier qui nous semble très important, d'avoir un enseignement qui est ancré dans le sol, donc aller faire des rencontres avec les acteurs de territoire, aller faire s'engager aussi dans du collectif et de l'associatif. Souvent, ils ont envie, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est les faire rencontrer des populations dont ils n'ont pas l'habitude, des projets où ils n'ont pas forcément l'idée même d'avoir ce type de projet. Donc, c'est vraiment, en fait, un peu, j'aime pas trop cette expression, mais faire sortir un peu de cette zone de confort de l'université, de l'amphithéâtre et les faire aller à la rencontre du monde. Après, le concret, le projet qu'ils vont développer, les actions qu'ils vont mettre en place, c'est pas à nous de leur donner. Ça, c'est nous, on va leur donner au maximum tout ce qu'on peut en termes d'ouverture, de connaissances, d'outils. C'est à eux de construire les actions et de se mettre en marche dans les projets sur lesquels ils ont envie de travailler. Mais je dirais que la méthode principale qu'on a, c'est de
de les faire sortir, en fait, de les faire sortir et aller à la rencontre d'acteurs différents. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Théo. Bah, c'est ça, hein, quand tu dis aller à la rencontre des acteurs, c'est travailler, enfin, s'ancrer dans un territoire aussi, c'est très important pour le campus de la transition qui travaille sur tous ces projets, on a dit, de recherche-action. Le campus essaye de s'ancrer dans son territoire et c'est quelque chose qu'on essaye de transmettre aussi aux étudiants, d'être conscient du territoire sur lequel on travaille et notamment, on a dit sur ce premier module avec les pré-Ing 1, où on essaie de les faire travailler sur des projets tutorés, il y a des réflexions sur comment aller s'étendre au-delà du campus au territoire de Cergy et à la commune, à l'agglomération, et voir comment est-ce que les étudiants peuvent s'engager sur des projets d'agglomération. Merci pour cette réponse. Effectivement, l'ancrage territorial, le fait ça part du local, enfin, ce problème, ces enjeux qui ont un caractère global, c'est cet ancrage, c'est l'action, effectivement, de terrain. André de Palma, vous avez levé la main, je vous en prie, pour une question. Merci pour l'exposé. Malheureusement, je suis arrivé 2 minutes en retard, donc j'ai dû rater la Vous êtes à la plage aussi, c'est pour ça. Oui, je suis à la plage. J'ai dû rater l'essentiel de l'exposé, la définition de la transition écologique. Donc, je suppose qu'on a donné les 2 minutes où j'étais absent, mais si vous pouviez me définir ce que c'est, et en fonction de votre réponse, j'aurai ou non une seconde question. C'est une grosse question. Qu'est-ce que la transition? Alors déjà, on a parlé de transition écologique, économique et humaniste. L'idée, c'est quand même de prendre l'ensemble des dimensions. Et en plus, déjà, écologique, économique et humaniste, c'est toujours très, très long à dire, mais on pourrait mettre virgule, on pourrait mettre la question de la justice, la question des éthiques, la question du vivant, etc. Enfin, voilà, l'idée. Au campus de la transition, on parle de grande transition. The Great Transition, il n'y a pas encore le mot, en français, ce n'est pas encore très bien acté, mais c'est cette question finalement de transition sociétale plus que simplement de transition écologique qui va potentiellement souvent être ciblée sur des problèmes justement très écologiques ou très énergétiques. Et nous, ici, de parler du fait que c'est une société en transition, nous sommes nous-mêmes en tant qu'individus, nous devons d'être dans une transition individuelle à titre personnel, mais aussi ancrée dans un collectif en transition avec des politiques et des entreprises en transition. Donc, c'est vraiment très brièvement, parce que je pense qu'on pourrait faire tout un cours sur cette question passionnante, mais c'est cette transition structurelle à différents niveaux hiérarchiques et surtout interdisciplinaire si on parle ici de l'enseignement. D'accord, merci beaucoup, c'est plus clair. Donc, je pose ma seconde question. J'ai la réponse. Bon, moi, je suis économiste, personne n'est parfait. Et bon, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une différence entre les préférences révélées et les préférences déclarées, c'est-à-dire, je peux dire j'adore les pommes, il faut manger des pommes, et puis quand il y a des pommes dans mon assiette, je n'en mange pas. D'accord? Donc, ça, c'est déclaré, révélé. Je révèle qu'en fait, les pommes, je ne les mange pas. Alors, ceci dit, c'est vraiment très mesquin ce que je vais dire, mais bon, le parking, le stationnement en français à CY, on passe beaucoup de temps à trouver une place, il est très plein. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'étudiants qui viennent. Alors, il y a un truc qui s'appelle l'autopartage, le car sharing en anglais, qui fait qu'au lieu d'être un par voiture, on peut être 2 ou 3. J'ai fait un petit calcul en vous écoutant, excusez-moi, mais 10 km aller-retour, c'est la moyenne, 40 semaines, ça fait 400 € si on prend le CO2 à 100 € la tonne. Donc, ce n'est pas négligeable. En fait, pourquoi ne pas essayer, en tout cas, bon, il faut un peu de techno, mais ce n'est pas horrible, quoi, d'inciter les étudiants à faire du covoiturage, ce qui serait, un, utile, et deux, qui pourrait être un modèle en disant, nous, on est préoccupés, regardez, on fait un truc hyper concret. Bon, je perds des tas de points de sondage, mais comme je pars de zéro, ça ne fait rien.
et je pose ma question. Alors, Oui, Magali. je vous laisse d'abord répondre puisque la question vous est adressée. Théo, tu peux répondre ? Ouais, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est une bonne remarque, effectivement. Et ce que disait Roxane tout à l'heure dans le fait d'apporter aux étudiants des questionnements et de leur laisser derrière l'action qui, en fonction de ce qu'ils auront compris, l'action qu'ils voudront mettre en place, sur cette question du transport et du déplacement, qui est vraiment une question cruciale aujourd'hui. Je pense que ça peut passer, en tout cas, c'est des choses qu'on souhaite amener, la prise de conscience de notre impact individuel à chacun, au travers d'un bilan carbone personnel. Nous, on pense que c'est quelque chose qu'il faut amener dans les enseignements, la prise de conscience de quel est notre impact au quotidien. Et si on a des étudiants qui viennent tous les jours en voiture au campus, quand ils vont remplir leur bilan carbone, ils vont très, très bien voir la part du déplacement dans leur bilan carbone individuel et dans les actions qu'ils vont pouvoir mener et qu'on va essayer derrière de transmettre et de faire connaître. Et ben on va voir que si jamais déjà je réduis d'être tout seul dans ma voiture à 3 dans la voiture, qu'est-ce que ça donne? Et puis derrière, si jamais je viens en transport, qu'est-ce que ça donnerait aussi? Et comment est-ce que se réduirait cette partie impact de mon transport? Donc, c'est des questionnements qu'on essaie d'apporter. Magali, tu peux peut-être compléter. Oui, c'est tout pour dire aussi, André, c'est que à CY, dans le cadre de l'association CY Campus et en lien avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, il y a actuellement une étude, une réflexion justement sur les mobilités, une enquête sur les mobilités qui a été d'ailleurs envoyée à l'ensemble des personnels et étudiants de CY pour à la fois donc avoir une réflexion. Il devait y avoir la fin janvier un événement de restitution de la première phase et ça ne peut pas avoir lieu pour les raisons malheureusement qu'on connaît. Et puis surtout, on se dit que peut-être au printemps, il y aura moyen de faire quelque chose d'un peu plus sans doute convivial avec une météo plus clémente, mais il y a cette réflexion qui est engagée et effectivement, comme la réponse de Théo vient dans le cadre de ces réflexions, notamment menées avec le campus de la transition, c'est forcément des questions que des étudiants que l'on va au moins sensibiliser ou jusqu'à former à ces enjeux vont être forcément amenés à s'interroger sur ces questions-là. Mais donc, il y a une enquête, il y a une étude pour atterrir sur un plan de mobilité et un plan de mobilité, notamment à l'échelle de l'agglomération de Cergy-Pontoise pour permettre de faire connaître et de rendre à la fois lisible, accessible l'ensemble des modes de mobilité douce, que ce soit, comme vous pouviez le dire, le covoiturage, mais aussi voilà, ce qu'il y a en transport en commun, les possibilités également d'utiliser le vélo. Voilà. Donc, il y a cette réflexion qui est menée, mais on est d'accord qu'il y a encore, quand on voit les automobiles tout autour du campus, on a encore du travail à faire, effectivement pour… si je peux prendre la parole 30 secondes. Bien sûr. Bon, je mens, allez, ça va être une minute. Bon, ça serait bien qu'il y ait une journée pour restituer, pardon, j'utilise des mots compliqués, restituer effectivement les résultats de cette enquête, et tant qu'à faire éventuellement d'autres acteurs. Pour finir, les chercheurs ont aussi des choses à dire dans la question, étudie la question, donc ça c'est une proposition, ça serait intéressant, je pense, pour faire un peu de bruit. Et alors, comme je vois le vélo, il y a un échec et mat au vélo, attention. Je peux dire, mais non, le vélo n'est pas du tout bon, parce que réfléchissez une seconde, vous faites du vélo, vous mangez plus, vous mangez du steak, le steak il produit du CO2. Et en fait, non. Cette question a été prise très sérieusement par des scientifiques et il y a un article de Nature qui effectivement fait le calcul, qui n'est pas évident et qui montre que c'est un raisonnement fallacieux. Mais il faut quand même faire le calcul et regarder l'ensemble des éléments. Bon, j'ai fini la parenthèse. C'est pour éviter les échecs et maths. Non, avec du quinoa, on peut aussi avoir plein d'énergie. Oui. Bon, merci beaucoup. Effectivement. Mais il y a un challenge mobilité d'ailleurs qui va bientôt avoir lieu. Donc, si vous vouliez aussi y participer, enfin voilà, il y a en tout cas cette réflexion est menée et là où vous avez, je vous entends, c'est effectivement sur ce sont des problématiques complexes et on a des équilibres toujours à trouver. En tout cas,
Merci beaucoup pour cette intervention. Roxane, Ouais, vous voulez ajouter je peut-être rajoute quelque chose? une seconde parce qu'après, j'ai vu qu'il y a une autre personne qui a levé la main donc pour une nouvelle question. Mais juste pour voilà, fermer parce qu'on pourrait discuter très longtemps. Tout à fait. Je pense que là, c'est très exactement le piège dans lequel, au campus, on essaye de ne pas tomber, c'est de parler de questions de mobilité en restant focalisé sur une question potentiellement de carbone. La mobilité, ce n'est pas qu'une question de carbone, c'est aussi une question sociale, c'est une question d'accès justement à certains types de mobilité, de justice, c'est une question territoriale, on ne va pas se déplacer de la même façon. Nous, au campus, on est en Seine-et-Marne, dans un territoire semi-rural, éloigné de Paris, où c'est compliqué d'avoir des transports en commun. Donc, je pense que, par exemple, là, l'ancrage au territoire, de ne pas tomber dans une panacée, voilà, c'est aussi une démarche. Et c'est là l'idée de donner aux étudiants et aux enseignants et aux professionnels et aux institutions publiques l'ensemble de la connaissance interdisciplinaire pour pouvoir traiter d'une thématique sans tomber justement dans ce piège de la mesure et du seul indicateur. Je pense que, enfin voilà, on ne va pas rentrer là-dessus, mais voilà, c'était pour préciser ça. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. 100% d'accord, mais mon travail jour et nuit sera un modèle pour la Société du Grand Paris sur justement le modèle de développement urbain en Île-de-France, donc oui, c'est vrai. Merci beaucoup. On va une question de Solange. Et puis. Oui, bonjour. Et vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, super. Et oui, j'ai deux petites questions, s'il vous plaît. Et la première, ça serait, en fait, moi, Solange Poux-Vaquero, ressources humaines. Alors, je voudrais savoir quel rôle pouvons-nous avoir afin de contribuer à la transition écologique en tant que ressources humaines et de CY, voilà, enfin, côté administratif. Et deuxième question, comment faire pour participer à un des 10 projets proposés là à la mairie? En fait, c'est un partenariat avec la ville de Cergy. Et comment participer en tant qu'administratif, mais aussi pour mes agents, par exemple, ce sont des chercheurs à l'université et professeurs invités aussi à l'international. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Première question, c'est une très belle question et j'ai un grand plaisir à y répondre. Et la deuxième m'arrange beaucoup parce que du coup, je vais pouvoir faire appel à vous. Vous allez pouvoir venir nous aider, je vais pouvoir vous proposer des choses. Première question, en quoi les ressources humaines, enfin voilà, quel rôle dans la transition? Et j'ai envie de dire énorme. Alors là, vraiment sur la question, enfin cette question justement totalement transdisciplinaire de la transition, les relations qu'on va avoir aux uns aux autres, notre manière de communiquer, notre manière de travailler ensemble, notre manière de faire corps, de manager, j'ai envie de dire, c'est le cœur de la question. Nous, au campus, voilà, on a une association slash laboratoire, slash campus. Voilà, on développe aussi une vie collective et une nouvelle façon de travailler. Et je peux vous dire que la question des ressources humaines et de la façon de travailler ensemble et de la communication ensemble, elle revient tous les jours. Donc, vraiment, pour moi, c'est un métier enfin voilà, on dit qu'il y a des métiers qui seront les métiers de la transition dans le futur et des métiers en transition. Là, on est vraiment dans un métier en transition dont on a besoin et qui sera toujours là. Enfin, ça j'en suis persuadée. Donc, il y a vraiment un rôle à jouer là-dessus, je pense, dans travailler ensemble et apprendre à communiquer ensemble. Et du coup, dans les formations, là, dans cette convention qu'on a avec Cergy Université, il y a des formations qui seront proposées aussi aux agents administratifs. On est en train de faire les programmes, donc qui seront adaptés justement aux différentes missions, de pouvoir donner aussi les clés, parce qu'il y a les étudiants, il y a les enseignants, mais il y a aussi les chercheurs, les personnels administratifs, la gouvernance, tout ça, ce sont voilà, tous les acteurs de l'établissement. Donc, pour donner aussi les clés pour que chacun puisse avoir ça dans son métier. Donc, il y a des formations qui seront proposées, des cycles de conférences. Donc, tout ça, ça arrive, c'est dans les tuyaux. Et pour s'engager, j'ai très envie de vous dire de nous envoyer un petit mail, de venir vers nous, qu'on puisse vous présenter tout ce qui se fait, tout ce qu'on peut vous proposer. Voilà, ce dans quoi vous pourriez vous engager avec nous dans la démarche. Et on serait vraiment très heureux
voilà, de vous avoir avec nous. Parfait, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on pourrait continuer encore, mais alors, je ne vois pas de questions. Et malheureusement, voilà, le temps est écoulé. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour ces échanges. La semaine prochaine, pour le Let's See Why de la semaine prochaine, nous recevrons Émeric Marmora qui nous présentera le Bachelor Act, qui est une nouvelle formation qui ouvrira en septembre prochain, coportée par CY et par l'ESSEC, et ce qui s'appelle le Bachelor Act pour apprendre à conduire les transitions. Donc, on va continuer sur la même thématique de la formation, qui est une formation pluridisciplinaire en 3 ans, innovante, qui répond à ce défi immense de transformer notre façon aussi de concevoir le monde et de donner les clés aux jeunes générations pour le monde de demain. Je vous remercie toutes et tous, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.